Genet, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Caroline Diamant, Philippe Gueluc, Gérard Miller. Et on attend Pierre Bénichou, j'espère qu'il sera. Alors il est encore en retard, je crois. Décidément, pour faire des effets, vous seriez capable de me faire divorcer. Parce que ma femme sait que je suis là à partir de 2h de l'après-midi. Bon, alors vous l'avez reconnu, il est là, c'est bien lui, Pierre Bénichou. Il était temps, Pierre, quand même, hein, franchement. Il était temps de quoi? Que vous arriviez. Il était temps, petit navire. Philippe, la grande forme. Ah, c'est mon retour sur les ondes. Moi qui me disais, avec Gueluc et Miller, ça va être trop un télo. On m'a dit non, il était temps, petit navire. C'est ça ce qui fait rire en Belgique. Hein? Bah, Oui, oui, le chat, quand on dit au chat, il était temps, il dit petit navire. Petit navire, parfaitement, monsieur. Mais quel talent. Donc il faut préciser, Laurent, qu'on a manqué commencer l'émission sans vous, que vous êtes arrivé. Ah non, on n'a pas le droit de raconter n'importe quoi, Gérard. 30 secondes. Est-ce que le public ici peut témoigner? Est-ce que je suis pas là depuis un quart d'heure? Non. Oh les salauds, virez, j'ai les noms, c'est moi qui commande. Non seulement il ne tient plus ses troupes, mais il ne tient même plus le public. On peut le dire. Ah là là, la vieillesse est un naufrage, comme disait l'autre. Oui, pour la première fois, j'ai failli ne pas être Alors au micro. racontez en détail, vous faisiez une petite sieste bien méritée vu ce que vous travaillez. Exactement. La radio était branchée sur Europe 1 et vous entendez tout à coup la radio et voici Laurent Ruquier dans son émission. Exactement. Là-dessus, vous piquez un sprint. Si vous Comme je dors, il y a un lit dans le bureau de Jérôme Bellet, hein, où les animateurs peuvent se reposer de temps en temps. se reposer et signer des contrats aussi. Et obtenir des primes. Voilà, je me suis précipité au micro et me voilà. J'ai besoin de m'étirer un peu là. Tirez-vous. Est-ce qu'ils ont été gentils avec vous pendant mon absence, Alors, Caroline? écoutez, très honnêtement, regardez la façon dont ils se sont disposés. À part votre coiffeur, tout le monde a été gentil avec vous. Alors ça, c'est pas cool. Je fais une tentative en douceur. Non. Du Ne passage du ris blond pas avec au ça, roux. c'est honteux. C'est honteux de rire avec ça. Si je tenais le salaud qui t'a fait cette coiffure, crois-moi, il passerait un mauvais quart d'heure, vraiment. Mais normalement, ils font des expériences dans des laboratoires avant de faire ça sur le public. Je trouve ça trop facile. Non, Déjà, alors, attendez, que je vous dise, non, c'est vrai, maintenant je l'avoue, chers auditeurs, à disons 15h59, j'étais encore dans mon lit et je me suis précipité ici parce que au dernier moment, je me suis rendu compte que mon réveil ne sonnait pas. J'arrive ici, il y a à peine 2 minutes, quasi sur le générique, et j'ai cru que je m'étais trompé de studio à un moment parce que je n'ai pas reconnu Caroline Diamant. Mais ça y est, maintenant, ça y est, je sais que c'est vous là. Ah. mais qu'est-ce que vous Vous, reconnaissez vous avez pas cru que vous arriviez à RTL et que c'était Amanda Lear aux grosses têtes. Alors, vous voyez, C'est d'une injustice absolue, Caroline. Je trouve que vous êtes délicieuse. Dieu sait si je n'ai pas fait beaucoup de compliments jusqu'à présent depuis que je vous connais. on peut Et pas bien, dire. en général, dans En la général, vie non mais je plus, c'est trouve pas que votre là, ça fort. vous va particulièrement bien. Et je précise pour les auditeurs qui n'ont pas la chance de vous voir. Qui que s'y vous avez connaît une en femme, hein. que je m'y connais en femme, et que vous avez une tenue qui va très bien avec vos cheveux, très jeune, très moderne, une élégance naturelle, et je comprends que ça fasse pâlir Pierre Bénichou. Ça fait quand même 2 corporations qui s'inquiètent aujourd'hui, les coiffeurs et les ophtalmos. Non. En tout cas, ils se sont ramassés tous les 3 ensemble comme 3 bons machos, laissant la femme à droite, à part Gérard Miller, Et oui, voilà. qui, c'est vrai, ne m'a pas habitué. C'est vrai que je ne connais pas depuis longtemps. Mais alors, cette salve, on dit, cette salve de compliments Oui. tout à coup, vous Et m'envoyez est-ce que vous pourriez préciser que j'ai vrai qu'on manqué voit- vous laisser ma place aussi. Je vous ai C'est demandé vrai. si vous ne Vous vouliez voulez pas que je vous vous dise ce asseoir. que c'est que l'ambition? Oui. Eh bien, pendant que j'étais pas là, avant que j'arrive, il a pris la place qui en général m'est dévolue en me disant oui, il n'y a pas de raison, bon, il se met là, je m'en fous. Quant à l'autre, Vous limitez bien, vous limitez bien. quant à l'autre, notre ami Doutre-Kievrin, Oui. c'était Douteux, qui est vrai. C'était affublé d'un casque, et qu'est-ce qu'il a fait? J'ai failli en pleurer. Il s'est mis à votre place. Pierre. Oui. Mais j'ai vu, quand je suis arrivé ici, il était là, au centre. J'étais là, prêt à intervenir, chef. Que faire Honnêtement. Que faire je ne voulais pas. Vous auriez aimé, comme c'est de l'âge, que l'émission commence ça par un immense silence. Eh bien, Ou une écoutez, chanson de Pierre Bénichou. Oh non. Laurent, afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je tiens à dire que cette émission risque de se dérouler dans une très mauvaise atmosphère, car aujourd'hui, dans le milieu d'une très mauvaise atmosphère, On dit une très mauvaise on dit atmosphère. très mauvaise atmosphère, car Atmosphère, est-ce que j'ai une gueule de dans Miller le milieu de la psychanalyse, Pierre Bénichou, vous savez, est un des ennemis déclarés de notre milieu. Il paraît qu'il se répand sur les ondes contre notre profession, qu'à l'antenne, que vous soutenez absolument les mesures discriminatoires qui vont être prises à notre égard. Donc, je voudrais dire, moi, je suis pour respecter votre opinion, mais
faites attention. Si par moment je monte au créneau, il ne faudra pas vous inquiéter. J'ai bien fait de Qu'est-ce qu'il a, venir. Carita, là? Mais ça va pas. Comment vous l'avez appelé? Carita, le spécialiste des cheveux, là. Heureusement non, mais ça va que... pas. Non, mais écoutez-moi, Oui, cher Pierre. ami. Pierre. Je suis moi-même client de psychanalyste depuis longtemps. Regardez dans quel état je suis, ça prouve déjà que ça marche pas toujours. Bon. Ça prouve que ça a des limites, disons. Oui, c'est vrai. Ah, parce que tu as l'intention de parler en plus? Non mais Je regrette pas, il y a des réveils parfois agréables, finalement. J'ai que je... Non, vous ne rêvez pas, Laurent, Je me ce n'est demande pas si je suis pas dans un rêve. Passez-moi, Gueuluc. Ah oui, c'est bien, alors, parfait. Ah non, mais ça sert, finalement, vous voyez, de temps en temps, de s'absenter comme ça. On voit où sont ses amis, on voit quels sont ceux qui sont... Par exemple, c'est vrai que si j'avais été là, j'aurais effectivement organisé cette table autrement, ma chère Autrement, Caroline. j'en ai Vous auriez pensé. été là, en face de moi, la seule femme de cette émission. Pierre, finalement, aurait été à sa place. Il n'a pas changé. Voilà, Pierre est un bon élève. Mais moi, j'étais le seul. Vous savez, quand la maîtresse est malade en classe, il y a 29 mecs qui disent, ouais, elle est pas là, ouais, c'est bien. Et il y en a un qui se met dans un coin et qui pleure en disant, pourvu que ça soit pas trop grave. Eh ben, moi, j'étais le cas. oh le faux d'air. Je voudrais mon bien Dieu. savoir exactement ce qui s'est dit. Mon C'est pas- Dieu, Boudillou, pourvu qu'il ne soit rien arrivé. Gérard, vous me direz tout, vous. Oui, hein. je vous dirai Oui, tout, y compris bon. ce qu'a dit Pierre. Et sur... On l'appelle la balance. Non. Non, c'est pas la question. Mais je trouve que là où vous avez un peu exagéré, c'est quand vous avez dit ce Ruquier qui ne fout rien et en plus il dort l'après-midi. Ça, c'était désagréable. Ça, c'est vrai. Parce que je vous ai rappelé que Laurent se lève le matin à 5h moins 10 du matin. Et même Philippe, à ce moment-là, a dit c'est pas une raison, Pierre, pour déchirer sa photo, car vous étiez en train de déchirer la photo de Ruquier devant nous. Chers auditeurs, j'espère que vous saviez que j'allais arriver, que j'allais être là, parce que je suis toujours fidèle au poste du public que j'aime et que je respecte, et jamais je ne suis là au dernier... Non, mais c'est vrai, en plus, je suis jamais là. Donc, vous allez me faire passer, vraiment, la réputation que vous me donnez, cher Philippe Gueluc, n'est pas très aimable. Il est en train de trier vos mails en plus. Il allait lire que les bons pour lui, je suis Ouais. sûr. Ça, c'est... Écoutez, non, alors là, c'est vrai que je m'étais assis à votre place, Laurent, que j'avais chaussé votre casque, Oui. comme vous le faites si bien sur une oreille et pas sur l'autre. Oui. Et mais c'est à la demande de la direction. Oui. Je veux pas cafeter, mais c'est le réalisateur qui me l'a demandé. Oui, Vous enfin, savez, l'autre chauve là. L'appelez pas la direction. Jean-Luc, l'appelez pas la direction non plus, il est en train de rêver, là, déjà. Notre réalisateur, vous voulez. Moi, il m'est arrivé une fois ça, et j'avais fait une bêtise comme ça, c'était au Conseil des ministres, je me souviens. J'étais ministre à l'époque. Et j'ai pris la place de Gaulle. Et alors, pour faire le malin, j'ai mis un képi, j'ai levé les bras, tout ça. Vlati pas que De Gaulle arrive. Oh, il m'a glacé du regard. C'est vrai que la psychanalyse n'a pas absolument réussi avec vous, je vous le confirme. Laurent, je crois que c'est maintenant le moment de ce que nous appelons entre nous dans notre profession le test psychologique. Pierre Bénichou avait un stylo en début d'émission, un stylo rouge. Il a griffonné depuis une bonne demi-heure un certain nombre de dessins. Je vais demander au docteur Gueluc, qui est ici présent, s'il peut analyser pour nos auditeurs les dessins griffonnés par Pierre Bénichou. C'est quand même... Écoutez, c'est... Au moins, je provoquerai l'hilarité du docteur G. Non, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'il y a encore un petit peu de chemin à parcourir, Pierre, avant la rétrospective à l'école des Beaux-Arts. Ça, c'est un, je veux dire, techniquement, Oui. mon petit-neveu qui a 2 ans fait des choses dans le genre, mais je l'aime beaucoup, comme je vous aime. Parce qu'il Pierre. est pur, lui. Parce qu'il est pur. Voilà. Et vous avez écrit, il y a un mot qui est griffonné Il est aussi, pur c'est du verbe. une tartine. Oui. Auriez-vous faim, Pierre? Non. Non, mais sur les Le gribouillis. grand journaliste du Nouvel Observateur a écrit une tartine à côté d'un petit bonhomme. Mais non, c'est parce que tout à l'heure, vous avez dit, j'ai une tartine. Alors, j'ai marqué une tartine. Oui, non, Il mais ne faut c'est pas sur- écrire tout ce que je dis, Mais Pierre. si, j'ai peur Il de a vous dessiné faire des un trucs. homme à part. Oui, il y a un homme à barbe, ce sont des Un homme à barbe. Oui, il y en a beaucoup, des hommes à barbe. Non, ce sont des C'est les gribouillis. femmes à barbe qui sont rares. Ce sont des gribouillis, Pierre, que vous ne pourriez pas montrer à un psychiatre sans qu'immédiatement il considère qu'il y a un vrai problème. Vous croyez que je serai interné immédiatement? Ah, immédiatement. Il ne demanderait pas comment vous devez rentrer, mais d'où vous sortez. Il serait convaincu que vous êtes échappé d'un hôpital. Ah non. Ah oui, c'est la camisole de Ah, force. c'est impressionnant. immédiatement. La camisole chimique ou si c'est la camisole en tissu? Il vous a pas raconté une histoire pendant la pub, là, parce que je vous ai vu vous marrer ensemble. Non, je disais que comme souvent, il y a une femme très belle dans cette salle, c'est la seule qui ne rit pas. Dans le public? Dans le public.
Alors, je croise son regard parfois, je la regarde comme ça parfois, et chaque fois que j'essaye de faire une plaisanterie ou que mes amis essayent, elle fait... Alors, elle m'a gâché complètement le début de l'émission. Elle a une copine qui, elle, est très très mignonne aussi, et très jolie aussi, mais qui, elle, sourit. Et elle lui fait comme ça, elle lui fait tout ça. Et je crois qu'elle lui dit, pourquoi au lieu de venir ici, on n'est pas allé prendre un café à côté. Et ça doit être vous. Elle est habillée en blanc, elle est absolument formidable. Elle croise les bras. Elle croise les bras. Oh non, je ne vais pas vous faire rougir. Il vous en faut plus. Non, c'est pas une Parce mauvaise... que, avec les gestes que je vous fais, si vous n'avez pas rougi, c'est que vraiment... Ah, c'est ça, les gribouillis et tout ça, une tartine, la femme à Mais barbe. non, pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est ni une tartine, ni une femme à barbe. C'est une femme qui nous méprise et qui est là. Qui vous méprise. Pierre, je l'ai observé, mais chaque fois que Caroline Gérard-Roumain ouvrions la bouche, elle se roulait par terre de rire. C'est uniquement Je croyais qu'elle se roulait par terre de douleur. Non, mais Pierre, si vous regardiez d'autres personnes dans le public, vous verriez que chaque fois que vous parlez, tout le monde réagit comme madame. C'est-à-dire que les gens font un mythe absolument consterné. Je vois bien ce qu'il veut dire, monsieur. Madame a ce côté. C'est vrai, elle a un petit côté. Et elle doit apprécier d'être là, mais elle a un petit côté genre... Qu'est-ce que je fous là? Ils sont quand même... Ouais. Non, pas qu'est-ce que je fous là. Elle est un peu comme quelqu'un qui irait dans un zoo. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Elle nous regarde. Quand même, ils sont bizarres. Non, mais je vous rassure, Laurent, parce que je suis presque en face de madame, elle ne le fait strictement que pour Pierre. Ne généralisons pas ça. Non. Hein? Elle a dit quand même, parce que moi je le lis sur les lèvres, ils sont en dessous de tout. C'est pas un compliment quand même. Alors, Madame Bouvard, expliquez-vous. Bon, on peut continuer. Non, d'abord Pierre. Alors, vous pourriez pas faire du one-man show, monter sur scène. Finalement, heureusement, vous n'avez pas joué dans la pièce. La presse est unanime, dont le DVD est en vente partout et dont les gens s'arrachent. Vous pouvez le faire dédicacer par Étienne Dao à 19h chez Virgin. Mais qu'il garde néanmoins un petit peu d'argent pour payer l'entrée à l'exposition Le Chasse Expose à l'École des Beaux-Arts. Celle sur laquelle on a mis une bande, la pièce dans laquelle a failli jouer Pierre Bénichou. Exactement. On peut raconter que vous avez failli jouer, hein, Pierre, dans cette pièce. Quel rôle? Le même rôle que Gérard Miller. Le nombre de choses qu'il a failli faire, il a failli séduire Laetitia Casta aussi. Mais c'était... Il a failli sauter sur Colouésie. Ah non, il a failli vraiment jouer le rôle de Pierre-Louis Saint-Aignan. Brillamment interprété par moi, merci. Voilà, le critique de la pièce. Ben ça c'est vrai, brillamment interprété par vous. Que c'est vous vrai. avez joué Gérard et que Jean-François Derek a joué ensuite. Et Voilà. c'est lui qui fera la tournée, il faut Oui, bien bien le dire, sûr. à partir du mois de janvier. Mais Pierre, vous avez Pour failli... payer la tournée, il vaut mieux que ce soit pas Miller. Hein. Il est con alors. Et alors Mais d'où vous vient cette réputation de pingre? Mais est-ce qu'elle est réelle ou est-ce qu'elle non, est elle est... supposée? alors là, je peux défendre mon Mais ami non, Gérard. on vous a pas interrogé, vous. Foutez-nous la paix, vous avez qu'à dormir encore une heure. Restez, monsieur. Ah ben alors, Mais voilà. oui. Alors Laurent, Forcément, il s'est mis à côté de la méchante. Vous savez pas ce qui m'est arrivé depuis que j'ai joué au théâtre, enfin que j'ai failli jouer au théâtre. Le cinéma s'intéresse beaucoup. Moi. Alors, je croise dans les coulisses de la télévision l'autre jour Claude Lelouch. Et il me dit, oh mais vous savez, j'aimerais vous confier le premier rôle d'un film. Je dis, vous savez, je suis très pris en ce moment. Ask my agent, c'est tout ça. Bon. Et puis le temps passe. C'était il y a à peu près un an. Je reçois un coup de téléphone avant-hier de l'assistante de Claude Lelouch qui me dit, est-ce que vous êtes toujours d'accord pour le cinéma? Oh, je dis, il faut voir. Elle me dit, non, mais Claude, il tient beaucoup, il pourrait me téléphoner lui-même, mais enfin, ça n'a pas d'importance. Et je la laisse venir. Alors elle me dit, mais il faut savoir si vous êtes d'accord pour le principe. Et je lui dis, ça dépend des dates. Oh, elle me dit, de toute façon, on trouvera toujours, c'est un jour. Alors, j'ai pas très bien compris. Ou c'est un film qu'on tourne en accéléré, mais là, je vais appeler mes copains du syndicat parce qu'il n'y a pas de raison qu'on tourne 120 minutes utiles en une seule journée. Ça ne se fait pas. Même le compte ne le fait pas. Donc, je vais dire à Lelouch, tant pis pour toi.
Non, mais c'est peut-être le rôle le plus important du film qui se tourne en une journée, allez savoir. C'est peut-être le rôle déclencheur du film, c'est peut-être le rôle de votre vie, Pierre, de votre mort d'ailleurs. Mais si le louche, vous mourrez. écoute, du fait, pour motiver les troupes, il dit au dernier figurant que c'est lui le plus important de la scène. Ah oui. Mais c'est pas forcément. J'ai pas dit qu'il t'avait proposé un rôle de figurant. Plaisante, c'est parce que c'est moi qui suis grotesque là-dedans. C'est que quand on vous dit tu vas jouer un rôle, qui que ce soit, même moi qui suis un peu habitué aux gens du show business, non pas que je sois, enfin quoique. Et alors, je me suis dit tiens putain c'est marrant comme ça, et je me vois en une femme, tu vois, jouant le rôle de l'un de l'autre. Un homme et une femme, 70 ans après. Bon, voilà. Le chien. Eh bien, ça me fait beaucoup de peine que les mon corps. Et dis donc, je reçois le coup de canne mémé. Et alors Ben alors, ça vous fait quelque chose quand même quand on vous dit un jour. Eh ben, Ça me rappelle une autre Et tu sais anecdote. ce que j'ai répondu? Avec plaisir. On va se gêner la suite avec Bonaldi, Bénichou, Alfonsi, Lecomte, Isabelle Motro et comme promis, Boule et Bill avec au téléphone Véron. Alors, dessinateur, auteur, qu'est-ce que je dois dire, monsieur Véron, bonjour. Bonjour, dessinateur. Dessinateur, parce que les dessins, évidemment, à l'origine, sont signés Roba. Vous avez repris ces deux personnages. Roba qui est toujours vivant, hein, bien sûr. Bien sûr, oui, il a voulu s'occuper un peu de sa succession de son vivant pour pas qu'il y ait d'horreur. Et il avait envie que Boule et Bill soient toujours là. Oui, il a toujours dit qu'après lui, il voulait que ces personnages continuent à vivre. Je vais essayer de piéger Pierre Bénichou. Alors Pierre, Boule et Bill, qui est le chien, qui est le garçon? Ah ben c'est Boule le garçon et Bill le chien. Ouais, c'est ça. Bravo. Si vous me dites qu'il y a un piège, c'est évident que Bill c'est le chien. Eh oui. Eh oui, du con. Pardon, excusez-moi, patron. Non, je veux dire que... Oh, mais le piège aurait pu être que je vous fasse croire qu'il y a un piège. Il y en a pas. Oh là, mais ça c'est déjà ça, c'est jésuite. Ça c'est déjà des pièges qui s'adressent à des gens intelligents. Enfin, moi, Bon, alors ça a dû vous faire plaisir le jour où, je sais pas comment ça s'est passé, mais le jour où Roba vous a appelé, monsieur Véron, en disant j'aimerais bien que vous repreniez vous les Bill. Comment ça s'est passé justement? C'est ça qui m'intéresse. Je voudrais savoir. Bon, je voudrais savoir si ce que vous faisiez avant, est-ce que vous travailliez déjà avec Roba, parce qu'il y a des auteurs, des dessinateurs qui ont des équipes d'encreurs, de coloristes, de lettreurs. Est-ce que vous étiez déjà de son équipe ou d'où venez-vous, que faisiez-vous de personnel avant? J'ai appris le métier chez lui il y a plus de 15 ans maintenant, pendant 3 ans à peu près. Et après, bon, je suis parti chez lui, j'ai fait mes propres bandes dessinées, donc je continue toujours. D'ailleurs, une série s'appelle Odilon Verjus. Et puis là, il y a 3 ans par là, il m'a demandé si je voulais reprendre. Alors évidemment, c'était un peu la surprise parce que bon, une série mythique comme Boule et Bill, pour moi c'était Roba quoi. Et puis il m'a expliqué qu'il voulait que ça continue. Lui, il a un petit peu des problèmes à la main, il voulait arrêter de dessiner des planches. Et donc voilà, il m'a demandé, comme j'avais travaillé chez lui, il me dit t'es le seul qui connaît vraiment bien l'univers de Boule et Bill. Pardon, couper, c'est même mieux que ça, et c'est même sidérant parce que des grands auteurs, créateurs de bandes dessinées qui sont décédés ou qui sont trop âgés pour continuer à dessiner et dont le travail a été repris par d'autres, on en connaît, il y a plein d'exemples, mais c'est jamais aussi conforme à l'original que ce que vous avez fait vous avec Boule et Bill. C'est sidérant. C'est-à-dire que si on retirait, pardon de dire ça, si on retirait votre nom de la couverture, on pourrait jurer à coup sûr que c'est encore Roba qui travaille, comme à l'époque de sa splendeur, quoi. Bah c'est gentil, c'était mon objectif quand on voyait pas la différence. C'est réussi. C'est-à-dire que le lecteur qui a lu le dernier album de Roba ne voit pas la différence avec le premier album de Véron, quoi. Il y a un scénariste aussi, hein, de temps en temps. Il y en a plusieurs, ouais. Moi, je suis pas scénariste, exemple. donc on travaille. Mais c'est un peu la tradition. C'est un petit peu la tradition des ce qu'on appelait des ateliers à la Renaissance. Hein. C'est-à-dire qu'on avait l'atelier Raphaël, on avait et les types travaillaient avec lui. Et après, aujourd'hui encore, il y a des experts qui s'engueulent pour savoir si c'est réellement un tableau Un du Roba maître ou un Raphaël. Voilà, ou un Roba ou un Raphaël. Mais absolument. Michel-Ange n'a pas foutu grand-chose à la Sixtine. Hein. Il donnait quelques ordres, il passait le matin après le café, et puis il disait un peu plus de bleu. Attends, il s'est foutu le dos en l'air. Michel-Ange, il bossait, hein. Ah oui. Il n'avait pas beaucoup de talent, mais il était bosseur, hein, Michel-Ange. C'est pour ça que Jules II l'avait choisi, hein. Il avait dit, l'art, c'est de la contrainte. Il avait dit, vous connaissez pas tout ça. Et il a dit, tiens, fais-moi un peu le plafond. Il dit, de la Sixtine. Ouais, de la Sixtine. Oui, mon pape. Il est monté là-dessus. Alors, il avait des copains qui le tenaient. Tu comprends? Alors, il peignait, il se mettait de la peinture sur les cheveux, avec les ballons. Non, mais, il a fait un truc fort. Moi, je dis, la Sixtine, c'est malaise, moi, je dis.
Sérieusement. Jérôme Bonaldi veut intervenir. Vous êtes l'héritier de la plume de Robat. Vous respectez le graphisme. Est-ce que vous êtes l'héritier complet? Est-ce que Robat reste là pour garder l'esprit? Est-ce qu'il y a un comité d'éthique pour respecter la charte de Boule et Bill? Non, il n'y a pas de comité d'éthique, évidemment. Il me fait confiance. D'ailleurs, j'ai la chance qu'il me fasse vraiment confiance. Bon, évidemment, moi, je vais montrer au fur et à mesure du travail un peu les plans. J'étais pas obligé. D'ailleurs, il me laissait totale liberté. Il me disait, je veux pas que tu aies une épée de Damoclès au-dessus de la tête, quoi. Pour travailler, il faut qu'on soit une certaine liberté, qu'on soit à l'aise. Mais moi, je lui montre les plans, je lui demande encore des conseils. C'est ça l'avantage aussi de pouvoir travailler, qu'il ait fait sa succession de son vivant, tout ça, c'est que je peux encore. Et quand vous faisiez partie de son équipe, de son atelier, quelle était votre fonction exacte? En fait, j'étais tout seul. Il a jamais vraiment eu de studio comme le studio Peyo, des choses comme ça. Moi, j'étais tout seul chez lui. J'étais son assistant. J'ai fait de l'ancrage, du lettrage, des décors, des choses comme ça. Mais j'ai vraiment appris les petits trucs de métier chez lui, tout en pouvant gagner ma vie. C'était idéal, quoi. Pour un débutant, c'est génial de pouvoir. Moi, c'est ce que je trouve le plus sympathique dans la bande dessinée. C'est rester très artisanal, comme si c'était une petite farce qu'on se faisait entre copains. Je suis sûr que quand vous lui montrez des nouveaux trucs que vous avez fait dans les bandes que vous dessinez vous-même, il doit rire plus fort que n'importe quel gamin en lisant le truc devant un kiosque à journaux, et qu'en même temps, c'est devenu une industrie formidable, puisque c'est tiré à des millions d'exemplaires, que c'est un truc qui rapporte beaucoup d'argent, et que c'est toujours fait par deux copains qui se marrent, quoi. Oui, mais c'est ça. À l'origine, c'est vraiment un travail, comme vous dites, artisanal. On est dans notre coin. Voilà, je suis tout seul à ma table à dessin et c'est tout. Après, le côté industrie, c'est les éditeurs qui font. Mais faut pas se leurrer non plus. Il y a énormément de bandes dessinées. Il y en a très peu qui font des gros tirages quand même. Bien sûr. Non, mais je dis ça par rapport au cinéma. Oui, bien sûr. Où le côté commercial et aussi technique l'emporte souvent sur le plaisir de la création. Si on n'est pas en même temps un grand technicien, on peut pas faire de cinéma. Voilà, je disais ça uniquement pour montrer que je suis très intelligent. Je vous embrasse ainsi que votre ancien patron. Et à bientôt, taisez-vous, merci beaucoup. Et nous allons maintenant... Non, une dernière question. Oui, allez-y. Boule et Bill, depuis les années 60, il y a une caractéristique, c'est jamais vulgaire. Est-ce que c'est pas un peu has-been? Est-ce que dans quelques années, vous risquez pas de dire, allez, on va mettre un peu de cul? Il n'y en a jamais un peu de vulgarité, il n'y en a jamais. Un petit peu de zoophilie, mettons. Un peu de violence, il n'y en a jamais dans Boule et Bill. Voilà une question comme on aimerait ne pas en poser très souvent. C'est à la fois pour les adultes et pour les enfants. Moi, ça continue à me faire rire. Je vois par exemple, je lis une planche. C'est ça l'avantage de Boule et Bill, c'est que évidemment c'est une histoire par page, généralement comme Gaston Lagaffe. Moi, j'adorais Gaston, j'adore Boule et Bill. D'ailleurs, vous avez fait beaucoup pour les cockers. C'est un cocker, Boule. Moi, je rêvais d'avoir un cocker quand j'étais gosse, comme le cocker de la bande dessinée. Et alors là, on le voit, il va chercher un bâton, comme on lance un bâton à son chien, et on voit le chien Bill qui dit, quand je rapporte gentiment un petit bâton, j'ai droit à un sucre. Et plus le bâton est gros, plus il y a de sucre. Alors effectivement, on voit Boule qui lui lance des bâtons de plus en plus gros, et je me demande si, se dit le chien, et d'un seul coup il voit un camion passer avec des troncs énormes qui reviennent de la forêt et court après le camion. Ça me fait marrer, ça me fait toujours autant rire. Je trouve ça génial. Il y a un truc qui reprennent les bandes dessinées d'anciens, c'est qu'ils font ce qu'on appelle des MacGuff au cinéma. C'est-à-dire qu'ils mettent de temps en temps des private jokes, des petits dessins comme ça. Le plus bel exemple, c'est dans Black et Mortimer. Il y a le prochain qui sort dans quelques jours, faut pas le rater. Ah oui. Les dessinateurs, en général, rajoutent des petits trucs. Là, vous en avez mis un, page 32. Il y a un personnage en fond, c'est Odilon Verjus. Oui, c'est ça, oui. Votre héros à vous. C'est le missionnaire avec son séminariste. Oui, c'est ça, dans la rue, bon, il y avait des personnages, donc voilà, je me suis amusé à dessiner Robat aussi. Ça qu'un type de cette importance connaisse votre œuvre. Vous pourriez pas dire, oh, ce que c'est gentil, ça mérite pas, un truc comme ça. La modestie, vous avez jamais appris. C'est Pierre Bénichou qui vous donne des leçons. Non, mais sérieusement. Boule et Bill, quel cirque, c'est le dernier album des aventures du petit garçon rouquin avec son cocker de la même couleur. C'est signé Véron d'après Robat, c'est chez Dargaud, c'est le 29e album de Boule et Bill. Merci et bravo. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Philippe Gueluc, Philippe Vandel, et les deux rois Philippe entourent la reine Christine, notre reine.
on va pas trop se gêner parce qu'on a de la place. Ah oui, alors là, il faut bien le dire, deux de nos amis sont coincés, pas très loin, là, dans la rue François 1er. Deux de nos amis sont coincés. Voilà, on peut dire que le gros de la troupe est coincé, et Philippe Lecomte aussi. Patrice Lecomte. Tout le monde ne s'appelle pas Philippe, mon cher Patrice. Mon cher Philippe. Et il manque Philippe Bénichou aussi. Il manque Pierre Bénichou, qui vient d'appeler, il est... Mais il doit être en train d'enregistrer l'émission. Vous croyez? Ben, il en fait beaucoup. C'est vrai. Mais c'est incroyable, il vient d'appeler il y a 3 minutes pour dire qu'il était à 50 mètres d'ici. Il est peut-être en train d'écrire un papier au Nouvel Obs, non? Non, mais il faut dire que je viens de traverser la rue, il faut bien le dire, je viens de traverser la rue. On n'avance pas, il paraît que c'est le président sud-africain, c'est ça? Tout est bloqué, les Champs-Élysées sont bloqués. Depuis les quais, il y a des barrières rouges et blanches partout. Et il y avait 2 hélicos qui survolaient le quartier il y a 20 minutes. Bonjour, monsieur Patrice Non, il faut qu'il reprenne son souffle. Excusez les parents. Est-ce que vous avez vu le président sud-africain? Mais même pas. En tout cas, je vous promets, je mettais un point d'honneur à arriver moins en retard encore que Pierre. J'ai gagné. Eh bien, vous n'êtes pas arrivé avant Pierre, parce qu'il est arrivé avant vous il y a quoi? 10 secondes. Allô, Pierre? Oui. Attends, je peux le faire aussi. Attends, c'est pas Pierre, c'est Monique Pantel. Oui, Pierre Bénichou. Je suis prisonnier des Sud-Africains. Je suis prisonnier des Sud-Africains sur les Champs-Élysées qui ont barré les Champs-Élysées. Oui. Ah oui, c'est le nouvel apartheid. C'est-à-dire, c'est le nouvel apartheid. Les pieds noirs d'un côté, les autres de l'autre. Je suis un pied blanc. Non, mais c'est honteux ce qu'ils ont fait. Je vous assure, la tragédie de Mandela, c'est rien à côté de la mienne. Il y a 27 ans que je suis là, dans la rue, dans ma voiture. Et vous nous j'avais pris une voiture allemande pour qu'on me laisse passer. Vous nous écoutez, Pierre? Bien sûr que je vous écoute. Est-ce que c'est aussi drôle quand t'es pas là? Quelle bonne émission. Dis donc, tu ferais bien de la fermer, toi. Espèce de petit merdeux qui est arrivé 2 minutes avant moi. En couchant. Que d'arriver en couchant. Pierre, comment ça va, apartheid? Apartheid, ça va pas mal. Non, mais c'est absolument affreux. J'ai jamais autant haï ce quartier. Pierre, nous tenons de votre part à ce que vous vous engagiez. Il est exactement à cette heure précise, 16h16 minutes et 40 secondes. À quelle heure pensez-vous être ici? 20h10. Attends, ce qu'il faut dire à Pierre. Je ne sais plus, je suis comme ces naufragés qui restent accrochés au bateau et qui n'osent pas y aller à la nage. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais je suis sûr que toutes les femmes me comprendront. Pierre, il y a quelque chose que l'on ne t'a pas dit, c'est que toi et moi, on devra rester jusqu'à 18h17. Non. Bah si, puisqu'on est arrivé à 16h17. Vous êtes payé pour faire 2 heures. Hein? Il nous compte les minutes en supplément? Évidemment. Il nous les décompte. Est-ce que Christine Ockrent est là? Oui, Pierre, je me l'envie. Pierre. Oui, bonjour, je fais de mon mieux comme d'habitude. Bon, Pierre, bonjour. Bon, dites à mon public qui profite de moi au téléphone, parce que peut-être qu'ils ne m'auront pas. Pierre, bonjour. Bonjour, c'est Philippe Gueluc. Est-ce que, avec tous les flics qu'il y a dans le quartier, tu trouves que c'est bien prudent de téléphoner en bagnole? Qu'il y en ait un qui s'approche. Qu'il y en ait un qui vient de m'emmerder. Vous entendez ce qu'il dit? Il dit qu'il y en a un qui vient de m'emmerder, tiens. Bon, allez. Un appel à tous les flics. C'est quoi la voiture de Pierre? C'est une Mercedes. J'arrive au plus tôt. Mais vous êtes quelle rue? T'es quelle rue, Pierre? Je suis rue de Pontieux. Ah, la rue de Pontieux. Vous sortez de chez Régine. Non, je suis sorti il y a au moins 1 heure. Bon, salut, à tout de suite. Allez, à tout de suite. Merci. On peut applaudir Pierre Bénichou. Oui, allô? Publicité. Ah, allô, qui est au téléphone? Allô? C'est Carlos. Ah, Carlos, vous êtes dans la même voiture que Pierre Bénichou. Bonjour. Vous avez de la place pour deux? Bonjour, et vous êtes bien sur France Inter, les auditeurs ont la parole. Mais c'est un bordel ces émissions aujourd'hui. C'est Carlos le terroriste. C'est pour ça que tout est bouché. C'est Carlos le chanteur, Carlos l'aventurier, Carlos le fantaisiste. Carlos, bonjour. Oh, bonjour Laurent, ça va bien? Et vous avez atterri sur l'antenne directement. Je sais pas ce qui s'est passé là. Vous venez de succéder à un appel téléphonique de Pierre Bénichou qui est dans sa voiture, bloqué par les Sud-Africains de l'autre côté des champs. D'ailleurs, Pierre, si vous nous entendez, rappelez-nous pour dire un mot à votre copain Carlos quand même. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que pourquoi Pierre est bloqué, il est sur les Champs-Élysées, et le président sud-africain est venu déposer à ses pieds une couronne de fleurs, pensant que c'était le soldat inconnu. Et du coup, Bénichou, qui ne veut pas créer d'incident diplomatique, n'ose plus bouger. C'est pas vrai, il avait mangé trop lourd, il a déposé une gerbe. Non, mais en fait, c'est sous le prétexte de la pêche, j'amène des gens
je pourrais les prendre par la main et j'ai fait visiter un pays à ma manière, c'est-à-dire un peu différemment de ce qu'ils pourraient faire avec un voyage particulier ou une agence. Moi, c'est la façon de vivre, de faire la fête, de la musique, de la bouffe. Enfin, c'est très convivial. C'est simplement c'est Odyssée, la chaîne Odyssée et Voyage qui m'ont permis de faire ça, parce que je crois qu'ils font des grosses écoutes avec ça et j'en suis très heureux. Et là, pour la première fois, je les sors en DVD. On verra si, comme disait Coluche, si les gens l'achètent, ça va se vendre. C'est pour faire rêver. Ça fait déjà rêver Pierre Bénichou, qui est toujours rue de Pontieux, Pierre. Mais c'est votre poste, Pierre. C'est marrant parce qu'on sent que l'émission arrive plus tard, rue de Pontieux. Oui. Allô? Je suis en train de me garer. Oui, moi aussi, dans la piscine. Comment ça va, mon petit Carlos? Ça va, mon petit Pierrot? Alors, t'as des embouteillages à Paris? Oh, tu peux pas savoir ce qu'ils me font. Écoute, moi, je suis tout nu sur le bord d'une piscine et j'ai une vue merveilleuse devant moi. Moi aussi, mais aux Champs-Élysées. C'est bien aussi. C'est bien, il y a beaucoup de gens qui me regardent. Ça m'étonne pas, oui. Bon, alors, tu es gentil, Carlos. Baigne-toi, moi j'entre dans le passage du Lido. Oh, quelle bonne idée. Fais attention, hein. On va se gêner jusqu'à... Pardon, ça me fait rire. Jusqu'à 18h avec Philippe Gueluc, Christine O'Krent, Patrice Lecomte. Moi, je peux raconter d'ailleurs. Allez-y. Ça permettra aux auditeurs de savoir. Parce Oui, que et à nous aussi, parce qu'on se sentait un peu exclus quand J'ai une même. maman, en fait, qui m'écoute sûrement d'ailleurs, qui me dit, est-ce que tu peux savoir où est-ce qu'on achète les chats, les langues de chat en chocolat, avec la tête du chat Gueluc, de Philippe Gueluc, parce qu'elle cherche dans tout le Havre pour en trouver et elle n'en trouve pas. Il n'y a qu'un aide au Havre. Et je me tourne vers Philippe et il me dit, oh, mais... Il me dit, dis-lui de ne pas en acheter, je vais lui lâcher une caisse. Oh non, j'ai pas dit ça. Je dis, je vais lui en envoyer une caisse. Comme ça, un petit cadeau pour la maman de Mais où est-ce qu'on les trouve alors? Mais on les trouve et à plusieurs adresses à Chez Paris. Dandois, chez Dandois. Qui ne me viennent pas à l'esprit. Pardon? Boulevard Haussmann, notamment, chez Galère. La dame, elle sait tout, même la couleur de mon slip, vous lui demandez? Madame, la couleur du slip de Laurent. Le ciel. Bravo, madame. Faut dire qu'il s'agit d'une de nos plus fidèles auditrices ici, Danielle, qui est vissée au siège depuis 4 ans ici. Elle sait tout sur nous tous, c'est formidable. Alors, Boulevard Haussmann. Boulevard Haussmann. Quelle adresse, madame? Chez Galère. Chez Galère, Boulevard Haussmann. Voilà. Et pour l'instant, encore un effort, madame. Où se trouve Pierre Bénichou? À quel niveau de la rue? Mireille Rosca, m'entendez-vous? Et pour l'instant, on les trouve à la boutique de l'Expo, à l'école des Beaux-Arts. Ah ben voilà. Jusqu'au 4 janvier. Ma maman monte à Paris. Voilà. Mais en province, c'est pas possible. Mais si, il y a mais je connais pas toutes les adresses je vous les apporterai là. D'autant qu'on espère qu'ils sont frais. Enfin, je veux dire, de fabrication. Mais ça se garde un peu, ce sont des biscuits, ça se garde. Mais non, c'est pas des biscuits, c'est des chocolats. C'est des chocolats du chat. Oui. C'est parce que mes parents ont un chien et il adore ça. Évidemment, si c'est un chat. Bon, non, c'est vraiment pour ma maman. Mais d'accord, mais je lui en envoie une caisse. Ah bah c'est gentil alors. Je vais vous donner l'adresse. Ouais. Maman, ça y est, c'est fait. Ça vous fait marrer, Patrice Lecomte? Oui, c'est marrant. On négocie, si vous voyez, c'est fait. Et on pourrait pas en avoir pour les fins d'après-midi? Une caisse. Une caisse? Non? Vous voulez que j'en fasse livrer? On peut essayer. Si on envoyait Pierre en acheter. Allons, puisqu'il est en bagnole. Oui. Attendez, si on peut appeler Pierre, on va le faire. Rappelons Pierre. Il n'y a pas besoin de l'appeler. Il nous entend. Est-ce qu'il peut nous appeler? Ah non, à mon avis, il est passé sur RMC Info, sur je sais pas. Il nous écoute plus, Pierre Bénichou. Si, allô, Pierre? Oui, allô. Pierre, vous êtes où? Oui. Je sors d'un passage souterrain. Ah. Bon, alors, je sors d'un passage souterrain, j'ai failli me battre avec une quinzaine de flics gradés. J'arrive. Bon. Est-ce que Pierre Bénichou, vous pouvez remonter... Je suis enfin du bon côté des Champs-Élysées. On a un petit service à vous demander. Oui, voilà. Oui, allez-y. Est-ce que vous pourriez aller boulevard Haussmann? Allez acheter des langues de chat de Gueluc. C'est métro Saint-Augustin. Oui, d'accord. Non, j'en profite pour faire un peu de shopping et j'arrive. Salut. Il commence à pas être contre, enfin. Ouais, non, mais ça a intérêt à filer droit quand il arrive. Moi, je serais d'avis qu'on le laisse finir l'émission tout seul et qu'on ne pique mot. Je serais d'avis, si seulement on pouvait faire ça,
Alors voilà ce qu'il faudrait faire. De se Attendez, barrer. on va faire le plus gros gag peut-être qu'on ait jamais fait Mais dans attends, cette il nous émission. écoute peut-être. Faut vite qu'un assistant, là, François, Anthony, quelqu'un descende ici. Voit quand Pierre est... Ah oui, merde, c'est vrai qu'il m'entend. Ah. Mais non, Sa voiture, il est à pied. Alors, Il est à vite, pied. on va tous sortir du studio. Tous, le public et nous, on va se foutre dans un endroit, on va passer un disque pendant ce temps-là. Faut vite voir s'il arrive pas et on envoie de la musique. Alors allons-y, attendez, on va envoyer les Beatles, Let It Be, c'est parti. Les Beatles, même les Beatles sont pas prêts. Ils sont boulevard Haussmann. Il est déjà là. Et voici les Beatles. Les Beatles, vite, sont dans quand ils leur sont cachés. sous-marin On est des jaune. gosses, on est des gosses. Mais il est où Mais il est où? Il peut être très loin. Non, il doit être tout près, il doit être tout près. Eh bien, je suis encore une fois seul à l'antenne. Je suis encore une fois seul à l'antenne, ça ne vous changera pas, chers amis. Ils sont tellement amusants. Rien ne m'étonne d'un gouvernement qui s'aplatit devant les buralistes, qui s'aplatit devant les altermondistes et qui s'aplatit au centre, à droite et à gauche, et au centre de Paris devant les Africains. Et qui ne laisse pas les artistes, les intermittents du spectacle dont je suis, arriver à bon port. Chers auditeurs, tous mes amis sont morts. Et j'en suis assez heureux. Même le public est décédé. Quant à l'amusant belge qui fait les chats, il est là avec sa tête. On croirait qu'il est vivant, tellement qu'il a l'air con. Allez. Bonsoir, à bientôt. C'est très bien, Pierre, bravo. Je pense qu'il y a eu un léger blanc, non, à l'antenne? Léger, hein, un léger blanc, le temps que vous compreniez ce qui se passe. Ça fera une moyenne avec Carlos. Non, enfin, il faut Vous avez dire. l'habitude de déplacer les foules, mais à ce point-là... Un léger blanc quand le président de l'Afrique du Sud est là. Il faut expliquer aux auditeurs qui évidemment n'ont pas assisté à ce qui s'est passé ici, c'est qu'on avait pendant le disque tous déserté le studio, c'était caché derrière la paroi, le public, les chroniqueurs et moi, et on a laissé Pierre Bénichou rentrer dans un studio vide. Quel effet ça vous a fait? Comme d'habitude pour moi. Avec le casque, on a l'impression de voir De Gaulle et l'appel du 18 juin. J'ai cru que vous alliez laisser le générique pendant 10 minutes. Hein, Pas du tout. Non, pas du tout. Non. Mais vous aviez des ordres, il y avait la régie qui disait enchaîne Coco, il y avait des... ou rien. Pardon, Monsieur vous, Coco, vous croyez que vous... Non mais vous m'avez pris pour un type à qui on dit enchaîne Coco. Enfin écoutez, vous êtes là et c'est bien l'essentiel. Ben oui, c'est ce que je pense aussi. Alors, j'ai eu beaucoup de mal. Oui. Rue de Pontieux. J'ai essayé de me garer, comme dirait. J'ai essayé de me garer. Non, impossible. J'ai donc mis ma voiture sur un coin. J'ai pris le passage du Lido et j'en ai profité pour faire un peu de shopping. J'ai trouvé une saison absolument très jolie, mais j'avais pas le temps de faire des essayades. Je suis passé et j'ai dit, tu vas traverser les Champs-Élysées. Quelle simplicité. Tu vas traverser les Champs-Élysées. Non, c'était là pour m'en empêcher. Je leur ai dit, j'ai dit, mais comment vais-je passer? Mon public m'attend. Ils m'ont dit, prenez les passages. Ils me disent, faites 100 mètres avec vos pieds. Genre pour m'humilier, tu vois. J'ai dit, soyez clair, connard. Et là, j'ai dû courir, c'est pourquoi je suis venu un moment, car toute la troupe me poursuivait. Donc, ça a été un moment assez dur, tu sais. Je veux pas emmerder le monde, c'est moins que Mandela, c'est pas 27 ans de prison, mais c'est quand même 27 minutes assez difficiles. Et j'arrive ici et je vois, au lieu de trouver des regards compatissants, je trouve des regards moqueurs. Eh ben, c'est pas bon. C'était pas moqueur, c'était absent. C'était absent, il y avait personne. Qui est arrivé 5 minutes avant moi, qui est encore Pardon parmi, est encore parmi, la Regarde. pauvre est toute rouge. Moi, j'ai retrouvé mon souffle. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Patrice Lecomte? Il y a quelqu'un qui vous a violé pendant qu'on était de l'autre côté? Ouais, j'ai senti. Il a senti un truc dans le J'ai senti un truc curieux, mais je veux pas dénoncer. Parce qu'on était vraiment tous très collés. Jamais on s'est senti aussi Ouais. Europe 1, la radio qui est proche de ses auditeurs. Ouais, mais à ce point-là. C'était con quand même. Bah, ce qui est tout con, enfin pas si con que ça, mais c'est de faire un gag purement visuel à la radio, parce que ça oblige à le raconter. après. Mais oui, mais c'est vivant. Non, il y a peut-être des gens qui nous ont vus sur le web. Qui nous ont plus vus surtout. C'est exactement ça.
Allez, un petit mot sur l'actualité essentielle de ce lundi. Moi, je croyais que c'était l'embouteillage. Et les 20 je minutes suis de arrivé, retard. je dois dire que notre charmant Olivier Desch, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a personne. Il m'a dit, assieds-toi là, je peux rien te dire, je peux rien te dire. Et à ce je peux rien te dire, j'ai conclu qu'il y avait comme une farce. Il est mal, hein, notre Olivier. Juste un mot quand même, qu'est-ce qui se passe sur les champs? Il y a un défilé, il y a des voitures qui passent, il y a des barrières, il y a rien, il y a quoi? Tu me cherches? Non, il n'y a rien pour l'instant. C'est Mais désert. il va y avoir. Il va y avoir quoi? Il va passer, il va saluer, il va. Qu'est-ce qui va se passer? C'est le 14 juillet, c'est quoi? C'est pas le 14 juillet. Ouais. C'est plus que le 14 C'est juillet. le président sud-africain. Voilà, il faut franchir le cap visite des Champs-Élysées pour pouvoir arriver jusque chez nous. Quel est le nom du président sud-africain? On s'est posé la question, on Vous ne savait connaissez pas. tous ce bordel-là. Eh oui. Vous ne connaissez Monsieur pas l'autre. Mbeke. C'est un noir ou si c'est un blanc? C'est que c'est président. un noir. C'est un noir. Que c'est un noir. Eh ben c'est pareil. Et si ça avait été un blanc, vous auriez dit Ça quoi? aurait dit pareil pour moi. Non, mais c'est terrible. Oui. Mais que font les pouvoirs publics? Ils barrent la plus grande avenue du monde, la plus belle avenue du monde, à 1 heure de grande écoute. Il faudrait quand même en prévenir les habitués, les usagers, comme dit l'autre. D'ailleurs, je suis très usagé. Il est temps de revenir à l'actualité. Oh non, c'est pas la peine. La mienne est tellement plus importante. Parti de Montmartre sur les couilles de 3h10. Sur quoi? Je croyais. Vous êtes parti sur les couilles? Sur les couilles de 3h10, je croyais être là aux environs de 3h40, de 15h40. Penses-tu? Je t'en fous, ma grande. J'étais là à 4h05 à Saint-Philippe-du-Roule. Et j'entendais. Du rôle pas beaucoup à ce moment-là. Et j'entendais les informations, je me suis dit, pourvu que les informations durent, pourvu qu'il y ait des catastrophes. On va se gêner jusqu'à 18h avec Isabelle Alonso, autour d'elle Pierre Bénichou, Gérard Muller, Jérôme Bonaldi, Christophe Alévêque. Et je voudrais parler du plongeon des ventes de voitures. Le marché automobile en a pris un coup, moins 9% en novembre. Est-ce l'effet radar? Est-ce l'effet sécurité routière? Ou est-ce simplement dû à la morosité ambiante? C'est une des thèses avancées par le secteur automobile. Moi, je pencherais plutôt pour quand même les conséquences du tout contre l'auto. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, vous croyez pas franchement que ce sont les radars, les limitations de vitesse, le fait qu'on nous dit ne prenez pas votre voiture dans Paris, les embouteillages. Mais si le mec s'il peut plus rouler bourré, pourquoi voulez-vous qu'il s'achète une voiture? Voilà, moi je suis d'accord. Moi j'en ai marre. Je peux plus rouler bourré, donc je ne roule plus. Sans rouler bourré, moi qui suis un spécialiste de la question, puisqu'il me reste un point. Et moi j'ai repéré un truc. C'est les piétons vous font chier. De Barbès à République. 1h20. Et à cause de qui? À cause de vous? À pied? Eh ben, à cause que À si cause tu des me gens en laissais voiture. finir, je te le dirais. Voilà. Pas un agent de la circulation. Donc ça veut dire les carrefours complètement bloqués. Et quand c'est bloqué, après c'est paralysé. Et on s'aperçoit un peu plus loin qu'à 6h du soir, les mecs étaient en train de refaire les faire cramer, tu sais, les passages cloutés comme ça. Ça veut dire que tu avais la moitié du boulevard Magenta qui était condamné à 18h. Mais excuse-nous, mais J'aurais dû je quitter crois la que France, camarade j'aurais dû Miller et quitter la moi-même, France. on te répond. Mais c'est à cause de quoi? À cause de qui? À cause des automobilistes eux-mêmes. Mais non. Ben, Mais enfin, faut arrêter. Mais arrête. C'est d'abord ces couloirs de bus de merde. Non, voilà. Qui ne servent absolument à rien. Moi, Pas je du passe- tout, ça sert au je transport fais- en commun, c'est très bien. Non, la preuve, là, les transports en Parce que commun, je les peux dire que automobilistes, vous êtes tout des le monde assassins était bloqué. minoritaires. Ah, je- Deuxième truc, on a à Paris des bus qui font 150 mètres de long. Pourquoi Ben, pas ils faire sont des très bus, bien, comme ça, des beaucoup bus à de 2 monde peut y aller. étages? Ça veut dire que quand au Carrefour, il y a un bus qui est au milieu de la route, tout est condamné. T'as un bus devant toi pendant un quart d'heure. Ridicule, tout ça. Ah, J'ai j'aime rien cette contre les conversation. Français moyens, ce sont mes électeurs, mais quand même, il faut pas leur laisser des porte-voix comme ça, parce que c'est d'un ennui. Ah, c'est d'une beaufrie. On voit arriver. Qu'est-ce qui est d'un ennui, Bourru Oh. Premier? Vraiment malheureux. Mais non, mais on nous dit maintenant, prenez pas votre Oh, voiture. ça, Si c'est- j'ai envie de prendre ma bagnole, Ils je sont prends ma venus bagnole. le chier. Non, mais la preuve, tu fais pas chier. Mais un mec comme toi ne devrait pas avoir de bagnole. Mais si, Mais bientôt, non. j'en aurai plus. T'as pas le physique à avoir une voiture. Moi, je t'emmerde. Chauffard. C'est d'argent. Enculé. Tu finiras par. Tu finiras avec un Moi bar aussi, je tabac. travaille, connard.
C'est bien. C'est vrai qu'on se croirait dans Paris, là. Est avancé, connard! Si évidemment tout est fait pour qu'on ne prenne pas sa voiture, là, ça va être bien Oui, c'est réussi. exactement mais ça. avant que ce soit fait, d'abord c'est ridicule. Mais on voulait te dire que En c'était tant pour. qu'homme libre, si j'ai envie de prendre ma voiture, je la prends. Mais prends-la Voilà. ta bagnole. Et moi, vas-y. si je paye des impôts, c'est pour que l'agent de la circulation fasse la circulation Mais, dis et donc, la fluidifie. j'espère que c'est une 4x4 Non pas ta la voiture. paralyse. J'espère que c'est une. Et si Bénichou est pas content, je m'en tape le coquillage. Et le poète a dit... Et donc le poète a dit, homme libre toujours, tu chériras ta caisse, c'est ça? Je m'en fous de ma voiture, j'aime pas conduire. Qu'est-ce qu'il y a? Prendre le métro, Quand j'aime je pas pense que prendre j'ai le lutté bus. pendant des années pour que ce sous-prolétariat puisse avoir la parole. Mais Tu quelle parles de horreur. qui là? Tu parles de Mitterrand? Je parle de toi. Mais comment? Mais il valait mieux que tu restes dans ton usine pourrie. Tu devrais être là à quémander un malheureux chariot à roulettes. Oh mon Dieu, ça me donne envie de rouler plus vite. Mon Dieu, mon Dieu. Te pointe jamais un passage piéton devant ma bagnole, quoi. Oh, c'est bien, c'est d'une beauté géniale. C'est bien passé, c'est Bénichou. C'est là où Bonaldi et moi, on est content de rouler en scooter, hein, vraiment. Vous savez que je roule en scooter, moi aussi, maintenant. Ah, vous y êtes mis? On est deux sur un scooter. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, la façon dont vous roulez, moi? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ces abrutis qui parlent de circulation, mais ça t'intéresse qui? C'était pas le point de départ de ma conversation, Pierre Pourquoi tu Bénichou. circules dans Paris, toi? Oh bah c'est vrai, j'aurais mieux rester chez moi. Dans ta banlieue, toi. Moi, j'habite pas en banlieue, j'habite dans le 18e et je t'emmerde. Il n'y a même pas de place pour se garer. On prend Ben les oui, plus c'est PV. pauvre, plus ils ont de voitures, alors forcément. Avant, tu disais au moins ils sont tranquilles dans ces quartiers-là, on peut se garer. Ils n'avaient pas de bagnole. Maintenant les pauvres sont riches, c'est ça le drame. Et les seuls endroits où tu peux te garer, c'est avenue Marigny, avenue Gabriel. Tu avises un agent, tu dis, dites-moi mon brave, vous pouvez me garer ma voiture. Ah, merci chef, ils te disent. Tu devrais circuler à Paris en voiture un peu Sûrement plus. pas, mais pourquoi voulez-vous que je circule à Paris dans Paris en voiture, moi? Je vais de chez moi voir de temps en temps. Toi, tu prends le métro, toi? Oui, je l'ai fait une fois. Détrompe-toi, je l'ai fait. Oh mon Dieu. C'était chouette comme tout, il y avait les trottins, c'était adorable comme tout. C'était très bien. Il y avait même des guitaristes. Il y a un type qui est venu qui m'a dit, tu me donnes ton fric, toi? Ah, je dis, mais quel folklore! T'as des dieudonnés partout, des types comme ça. J'adore ça, le métro. C'est formidable, parce que là, on a le choix entre Radio Beauf et Radio Front National. On pourrait peut-être passer sur Europe 1 une seconde. Non, mais le point de départ de ma conversation, c'était pas la circulation, c'était la baisse des ventes. Et particulièrement des voitures françaises, d'ailleurs. Les japonaises continuent à... Je viens d'acheter une Renault, c'est pas à moi qu'on va Non, pas mais parler c'est de ça. quand même pas compliqué. Delano est très clair là-dessus. Il ne faut plus rouler en voiture. D'accord, ça veut pas dire qu'il faut arrêter d'en acheter. Moralité, vous achetez une voiture pour le bien de l'économie du pays Voilà. et vous la mettez dans un garage et vous n'y touchez plus. Merci, Voilà. c'est exactement ce que C'est je quand même voulais pas dire. compliqué. Isabelle, ce que vous venez de dire là m'intéresse parce que vous aussi vous pensez que si les ventes sont moins bonnes depuis quelques mois, c'est aussi parce qu'on nous dit ne roulez plus en voiture. Bah oui, il faudrait À quoi savoir, ça c'est sert d'en contradictoire acheter comme Non, parce que message. Bonaldi dit que c'est à cause non. de l'ambiance et du moral. Non, je dis, attendez, on est quand même très tous là, par égaux de tête de veau, que ce soit Radio Beauf ou Radio Front National ou Radio Écolo, c'est quand même très, Tu très... sais ce qu'elle te dit, Radio Beauf? Est-ce que vous Et avez... Radio fait chier le monde, il va pas nous emmerder plus longtemps. Mais Radio Province vous dit, enfin, il est évident qu'on ne peut pas vivre à Châteauroux, à Déol ou à La Rochelle si on n'a pas de voiture. C'est évident. Et vos problèmes d'embouteillage, le boulevard Magenta, ils s'en tamponnent, les Rochelais. Et ce qui se passe dans le 18e, il n'y a pas de 18e La à Rochelle, ça a Châteauroux. été la première ville à bicyclette. Oui, mais- Exactement. Donc les ventes de voitures à La Rochelle ont dû aussi énormément baisser. C'est comme à Venise, ça. On ne peut pas vivre. Et puis de tout... Demandez à Venise s'ils vendent beaucoup de voitures. Mais ils vendent plus de voitures à Venise qu'ils ne vendent de gondoles à Rochefort. Non mais sincèrement, faites gaffe, on est vachement infamants, on est tous parigots et on oublie la province. Pas toi, t'essayes mais tu y arrives pas. Vous connaissez Déol dans la banlieue de Châteauroux? Mais On c'est ne Je pas peut- le connais pas problème à Béol, Marseille. moi je connais pas Béol. J'ai Béol. failli mourir pour Béol, moi. Je dis aux auditeurs qui nous écoutent que qui n'a jamais été à un dîner de famille ou un mariage ou un bar mitzvah avec deux alcoolos qui tiennent le crachoir pendant des heures, on n'arrive pas à en placer une, c'est Il n'y a exactement pas ce que nous sommes en d'alcoolo dans train... les bar mitzvahs, monsieur. C'est exactement...
Allez, on essaie de calmer tout le monde, on se retrouve demain entre 16h et 18h.